Okay, let's go. Bienvenue sur Psychonérique, le podcast qui explore le monde fascinant des rêves et de l'inconscient. Ici, chaque semaine, je vous invite à plonger dans l'univers onirique, à décrypter les symboles de nos nuits et à découvrir comment nos rêves peuvent nous guider vers une meilleure connaissance de soi. Chaque nuit, sans exception, nous quittons le monde tangible pour plonger dans un univers invisible, mouvant, parfois déroutant, celui des rêves. Ce monde, nous le traversons souvent sans y prêter attention, comme si ce qui s'y passait n'avait pas de valeur. Pourtant, il est le théâtre d'une activité psychique intense, d'un dialogue intérieur que nous avons trop souvent oublié d'écouter. Les rêves sont bien plus que des images aléatoires. Ils sont le langage de l'inconscient, un langage symbolique, métaphorique, parfois poétique et même brutal. Ils nous parlent de nous, de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous refusons de voir. Et ce langage, bien qu'il soit universel dans sa structure, est profondément personnel dans sa forme. Prenons un exemple courant. Rêver que l'on est nu en public. Ce rêve peut provoquer un sentiment de honte, de vulnérabilité. Il peut traduire une peur d'être exposé, jugé, ou une sensation d'être mise à nu émotionnellement dans la vie réelle. Mais pour une autre personne, ce même rêve peut évoquer une quête de liberté, une envie de se débarrasser des masques sociaux. Prenons un autre exemple, rêver d'une maison. La maison, c'est un symbole très riche. Elle peut représenter notre structure psychique, notre intériorité. Chaque pièce peut correspondre à une facette de nous-mêmes. Une cave sombre, par exemple, peut évoquer l'inconscient, les souvenirs enfouis. Une chambre lumineuse peut symboliser l'intimité, le désir. Et si la maison est en ruine, cela peut parler d'un sentiment de perte, d'un besoin de reconstruction intérieure. Les rêves sont aussi des messagers. Ils nous préviennent, nous alertent, nous inspirent. Il existe des rêves dits compensatoires, qui viennent équilibrer ce que nous vivons dans la journée. Une personne très rationnelle peut rêver de magie, de chaos, de sensations fortes. C'est comme si l'inconscient venait rétablir une forme d'équilibre psychique. Et puis, il y a les cauchemars. Ces rêves qui nous réveillent en sursaut, le cœur battant. Ils sont souvent perçus comme négatifs, mais ils ont une fonction essentielle, celle de nous confronter à ce que nous évitons. Un cauchemar peut être une invitation à regarder en face une peur, une blessure, un conflit intérieur. Il ne faut pas chercher à les fuir, mais plutôt à les comprendre. Dans certaines traditions, les rêves sont sacrés, comme par exemple chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, qui considèrent le rêve comme un espace de guidance spirituelle. Le rêve est un territoire à explorer, un lieu de rencontre avec les ancêtres, les esprits, les forces invisibles. Dans la tradition soufie, le rêve est aussi un moyen de recevoir des messages divins, des intuitions profondes. Et dans notre quotidien moderne alors, comment pouvons-nous renouer avec cette sagesse ? La première étape, qui paraît simple, c'est de tenir un journal de rêve. Alors effectivement, c'est une pratique simple, mais puissante. Chaque matin, on note ce dont on se souvient, mais si ce n'est qu'un mot, une couleur, une sensation. Avec le temps, la mémoire onirique s'affine. On commence à repérer des motifs, des symboles récurrents, des émotions dominantes. Ensuite, vient le temps de l'analyse. Il ne s'agit pas de chercher une interprétation toute faite dans un dictionnaire de rêves, non. Il s'agit plutôt de dialoguer avec le rêve, de se demander qu'est-ce que cette image évoque pour moi ? À quoi me fait-elle penser dans ma vie actuelle ? Quelle émotion m'a traversée pendant ce rêve ? C'est un travail d'introspection en fait, parfois déroutant mais toujours enrichissant. Et il y a aussi les rêves lucides, ces moments où l'on prend conscience que l'on rêve et où l'on peut agir dans le rêve. C'est une pratique qui demande de l'entraînement, mais qui ouvre des portes incroyables. Dans un rêve lucide, on peut poser des questions à son inconscient, explorer des paysages intérieurs ou même transformer une scène angoissante en moment de guérison. Pour l'avoir vécu, ça vaut le détour.
Les rêves sont aussi des espaces de création. De nombreux artistes, écrivains ou même scientifiques ont puisé dans leurs rêves des idées, des intuitions ou même des solutions. Par exemple, Salvador Dali, il utilisait ses rêves pour nourrir son art. Mary Shelley, qui est l'autrice de Frankenstein, a eu l'idée de son roman dans un rêve. Il est aussi intéressant de noter que certains rêves peuvent avoir une dimension collective. Jung parlait de l'inconscient collectif, une sorte de mémoire partagée entre tous les êtres humains. Certains symboles, comme l'eau, le feu, le serpent, apparaissent dans les rêves de personnes de cultures très différentes. Cela montre donc que nous sommes tous reliés par une sorte de trame invisible, une sagesse ancienne qui s'exprime à travers nos nuits. Dans cette exploration, il est essentiel de cultiver une posture d'écoute bienveillante. Ne pas juger ses rêves, même s'ils sont étranges ou dérangeants ou même incompréhensibles. Chaque rêve est un message, parfois codé, parfois clair, mais toujours précieux. Il nous parle dans tous les cas de nous, de nos blessures, de nos désirs et de nos transformations en cours. Psychonirique, donc la chaîne YouTube, et aussi le compte podcast, le compte Insta que j'ai créé, est né de cette envie de partager cette richesse, de créer un espace où on peut parler des rêves sans tabou, sans ridicule, avec curiosité et profondeur. Un espace où l'on peut apprendre à décoder ce langage intérieur, à se reconnecter à soi et à cheminer vers une meilleure compréhension de notre être. Alors, que vous soyez rêveur passionné ou simplement intrigué, je vous invite à plonger avec moi dans cet univers fascinant. À chaque épisode, nous explorerons un thème, un symbole ou une pratique. Nous écouterons des récits de rêves, nous les décrypterons ensemble et nous verrons comment ils peuvent nous guider dans notre vie quotidienne. À bientôt sur le prochain épisode.